Lorsque je suis allé au Burundi, j'étais invité au palais présidentiel et j'ai vu un président de la République, mes frères, prendre la parole. Il a entonné les chansons et il dansait. Et nous étions, je crois, au 8e mois. Et vous savez, lui, qu'est-ce qu'il fait? Quand il organisait, parce qu'il est décédé, quand il organisait les cultes chez lui à la maison, il chantait un cantique pour chaque mois. Et nous étions au 8e mois. Il entonnait, il danse. 2e mois, jusqu'au 8e mois. Et quand il pleut, personne ne bouge. Et il n'organisait pas dans la maison, dans le jardin. Quand la pluie commence, il dit à ses ministres, nous restons là, on ne change, on n'arrête jamais l'adoration pour Dieu. Et les ministres, les mèches s'abîmaient, tout, mais ils étaient là en train de chanter. Pourquoi? Il oubliait qu'il était un roi. La présence de Dieu exige l'humilité. La vie aussi forme, mes frères. Ah oui, et des fois elle forme mieux que les écoles théologiques. Il y a des leçons de la vie qui t'enseignent l'humilité plus qu'une prédication sur l'humilité. Alléluia. Et Moïse n'est pas allé au pied d'un professeur, il n'est pas allé au pied d'un docteur, il était à l'école de la vie. Il devait paître les brebis de Jéthro. Lui qui était un prince devait prendre soin des animaux. Lui qui s'habillait de manière royale a commencé à s'habiller comme un berger. Et pire, il ne prenait pas soin de ses propres brebis. Il prenait soin des brebis de son beau-père. Mais Dieu lui confie des petites choses avant de lui confier des grandes choses. Ne murmurez jamais lorsque Dieu vous confie des petites choses, car celui qui échoue dans les petites choses échouera dans les grandes choses. Et aucun de nous ne peut confier à un autre homme des choses de valeur sans l'avoir testé au préalable dans des petites choses. Et Dieu l'amène chez Jéthro. Dieu l'amène derrière le brebis de Jéthro. Et voilà Moïse qui parle à Dieu. Et nous voyons qu'il a compris la leçon. Il dit, qui suis-je? Moïse a dit, qui suis-je? La présence de Dieu exige l'humilité. Ne viens jamais dans l'orgueil dans la présence de Dieu. Je vois des orgueilleux qui vont à l'église et qui sont même à l'église. Tu vois sa manière d'être. C'est un orgueilleux, mais il est venu à l'église. L'orgueil nous vient de beaucoup de choses. L'orgueil peut venir même de tes vêtements. Certains, ils sont orgueilleux parce qu'ils sont seulement bien habillés. Rien que ça. Du coton, du coton, du coton, du coton. Orgueilleux parce qu'il a garé une belle voiture dehors qu'on ne voit même pas. Oui, tu es orgueilleux d'une voiture que personne ne voit. Orgueilleux de son compte en banque que personne ne connaît. Orgueilleux de sa beauté qui va faner. Orgueilleux. Orgueilleux de sa belle maison d'où il vient que personne ne connaît. Orgueilleux de son niveau intellectuel alors que tu ne connais pas tout. Nous sommes orgueilleux. Orgueilleux de sa famille alors que tu n'es même pas dans la famille de Rockefeller. Orgueilleux. Nous sommes orgueilleux d'avoir l'onction alors que tu n'as jamais ressuscité un mort. Orgueilleux, orgueilleux de quoi? Tu es orgueilleux ce matin de quoi? Prends ta main, mets-la, frotte, frottons, frottez. Frottez, frottez mes frères. Santé, tu sens mauvais, tu sens mauvais. C'est dire que tu es un cadavre, c'est dire que tu es de la poussière. Tu es un homme, tu es un homme. Moïse était un homme suffisant. Mais quand Dieu le taille, le forme, Moïse dit, qui suis-je? Ce Moïse-là était mort. Ce Moïse-là était brisé. Dieu, avant de te remplir, te videra. Dieu, avant de t'élever, t'abaissera. Dieu, avant de te bâtir, te démiettera, te fera exploser. Et ça ne fait pas plaisir. Je n'ai jamais vu un homme être brisé par Dieu en train de rire. Le brisement fait toujours pleurer. Pleure, mais persévère. Pleure, mais continue. Pleure, mais n'abandonne pas. Pleure, reste en place.
comme, mes frères et sœurs, un vase qui est sur les mains d'un potier. Il s'abandonne jusqu'à recevoir toute la forme. Et même si on utilise des métaux qui font mal, il reste sur le tour jusqu'à voir la forme qui a été préétablie. Ne fuis jamais l'école de Dieu. En fuyant l'école de Dieu, tu es en train de fuir ta destinée. Ne fuis jamais l'école de Dieu. Reste derrière les brebis de ton beau-père. Même si tu vas sentir l'odeur des brebis, demain tu vas sentir l'odeur du prophète. Donne-moi l'amen. Et le brisement dans la présence de Dieu se révèle par la manière de parler à Dieu. Les personnes brisées sont sincères dans la présence de Dieu. Elles disent à Dieu tout. Seigneur, j'ai péché. Seigneur, je suis incapable. Seigneur, je ne sais pas parler. Seigneur, je suis incompétent. Seigneur, pourquoi tu m'as choisi? Il fallait choisir quelqu'un d'autre. Là, c'est le signe du brisement. Ne te vante jamais devant Dieu, mais présente toujours tes incapacités afin qu'il puisse te compléter. Ne dis pas je peux, tu ne peux pas. Personne ne peut servir Dieu. Je vous dis, personne ne peut servir Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est alors que vous serez mes témoins. Vous n'êtes pas mes témoins parce que vous savez parler. Vous êtes mes témoins parce que vous êtes revêtus. Ils avaient déjà des bouches, ils savaient déjà parler, mais il y a parlé et parlé. Il y a parlé de ta part et parlé de la part de Dieu. Et pour parler de la part de Dieu, tu dois être revêtu de puissance. Attendez, vous recevrez celui qui vous aidera à témoigner. Plus tu es humble, plus il y aura l'onction. Parce que l'humilité agrandit le vase. L'humilité agrandit le vase. Plus ton humilité est grande, plus ton onction sera grande. Et si tu perds l'humilité, tu perdras l'onction. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Lorsque tu commences à être conscient de ce que tu es, conscient de ce que tu peux faire, conscient de tes capacités, c'est alors que Dieu t'abandonnera. Qui suis-je devant je suis? Qui suis-je devant je suis? Devant je suis, nous tous nous disparaissons. Qui suis-je devant je suis? Mes frères, est-ce que tu as déjà vécu une forte présence de Dieu? La forte présence de Dieu t'amène toujours à être terrassé, à tomber par terre. Tu sens ta petitesse et tu vois sa grandeur. Soyez humble. Soyez humble dans la présence de Dieu. Oublie qui tu es. Oublie ce que tu représentes. Sois comme un enfant devant Dieu. C'est pourquoi regardez dans la parole le grand David. Le jour où l'arche revient en Israël, il enlève ses habits royaux et il commence à danser. Il est impossible de danser pour Dieu sans enlever les habits royaux. Ton problème, c'est que tu gardes trop tes vêtements royaux, c'est pourquoi tu ne danses pas. Michal a gardé les habits de la reine, c'est pourquoi il n'a pas dansé. Mais David a enlevé, c'est pourquoi il a dansé. Quand tu viens devant Dieu, oublie tes diplômes, oublie ton argent, oublie ta beauté, oublie ton onction, oublie le ministère, oublie toutes ces choses. Sois comme un enfant devant Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, jetez ce que vous êtes et soyez vous, sans rien devant Dieu. Dieu a créé l'homme nu. L'homme a été créé nu. David enlève ses vêtements et il danse devant Dieu. Pour dire quoi? Je suis un humain, même si je suis roi. La présence de Dieu exige que tu oublies tes problèmes pour t'occuper du problème de Dieu. Ça, c'est un secret que j'aimerais te donner. La Bible nous dit que lorsque Moïse vient dans la présence de Dieu, Dieu commence à lui parler de ses problèmes. Tu ne te tiens pas devant une entité, tu te tiens devant une personne qui a des problèmes. Lorsque tu viens dans le bureau de Dieu, il y a des dossiers devant lui. Le salut des âmes, la guérison des malades, les captifs qui doivent être libérés. Mais ton problème, c'est que tu penses que Dieu est un distributeur. C'est pourquoi tu parles et tu ne l'écoutes pas. Alors qu'il faut d'abord écouter les problèmes de Dieu avant de parler de tes problèmes. Car il se peut que tu es en train de chercher un enfant, mais Dieu est en train de chercher un prophète. Et si ton enfant peut devenir un prophète, c'est alors que tu auras l'enfant. Tu es en train de chercher l'argent, mais Dieu cherche à envoyer un missionnaire. Et si tu dis, Dieu, donne-moi le travail, Dieu va te donner le travail pour envoyer un missionnaire. Ton problème, c'est que tu es dans ton problème au lieu d'être dans le problème de Dieu pour qu'il résolve ton problème. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main. Je dis des choses, hein. Je te dis des choses. Toi, tu veux un enfant, Dieu veut un prophète. Hey! Un
Anne priait sans regarder le cœur de Dieu. Anne priait sans regarder le cœur de Dieu. Elle n'était jamais exaucée. Mais un jour, elle entre dans la présence de Dieu. Et Dieu lui révèle qu'il avait aussi un problème. Un prophète. Il cherchait un homme à envoyer sur la terre. Mais comme les hommes ne viennent sur la terre qu'au travers des femmes, il cherchait une matrice. Hey, donne-moi l'amen. Oh, Anne cherchait un enfant, mais Dieu cherchait une matrice. Parce que Samuel ne pouvait pas être parachuté sur la terre. Il fallait qu'il entre dans une femme. N'est-ce pas que aussi, Dieu a visité Marie. Pourquoi? Dieu cherchait une porte. Dieu cherche une porte sur cette terre et c'est toi la porte. Mais ton problème, c'est que tu demandes que Dieu ouvre les portes, alors que Dieu te demande aussi d'être une porte. Une porte pour le salut des Coréens, une porte pour le salut des Chinois, une porte pour le salut de la Guadeloupe, une porte pour le salut du Madagascar, une porte. Dieu aussi a des problèmes, Dieu aussi a des soucis. La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Pourquoi les âmes meurent? Les fous ne sont pas guéris. Les païens sont en train d'aller en enfer. Qui va leur parler? Qui va leur prêcher? Frère, résous le problème de Dieu et Dieu résolvera ton problème. Dieu avait un problème. Jésus-Christ recherchait une barque pour prêcher une estrade. Et Pierre avait un problème. Ses enfants avaient faim. Il fallait que Dieu d'abord se réjouisse pour que lui puisse nourrir ses enfants. Il te faut, mes frères, mon frère, que tu entres en connexion avec le cœur de Dieu pour que tu découvres son fardeau. Tu cherches un mari, Dieu cherche une nation. Tu cherches les voyages, Dieu cherche un missionnaire. Ce n'est pas seulement toi qui as des problèmes, Dieu a aussi des problèmes. Mais les problèmes de Dieu sont prioritaires par rapport aux tiens. Prends le temps d'écouter Dieu dans sa présence, afin qu'il te révèle aussi ses problèmes. Et il va te dire, Moïse, je n'ai pas d'abord comme problème ton bégaiement. Mon problème, c'est mon peuple qui souffre. Lorsque Moïse se tient devant Dieu, Dieu se manifeste à lui au travers d'un buisson en feu qui révélait quoi? Le peuple d'Israël qui souffrait. Le buisson ardent n'est pas d'abord une manifestation de puissance, c'est une manifestation de souffrance. C'était Israël qui souffrait, mais qui ne se consumait pas. C'est-à-dire, malgré la souffrance, il devenait plus nombreux. Oh. Mes frères, regardez votre quartier. Il y a des enfants qui accouchent à 12 ans, 15 ans, 16 ans. Dieu cherche quelqu'un qui va ouvrir une église. Il y a des hommes qui sont en train de se suicider. Dieu cherche un homme qui va prêcher la paix. Tu n'es pas le seul à avoir des problèmes. Dieu a aussi des problèmes. Le salut des âmes. Mon frère, parce que l'homme est créé à l'image de Dieu. Aucun homme n'aime qu'on le cherche que pour des besoins. Pourquoi? Parce que Dieu n'aime pas cela. Nous sommes comme Dieu. Si tu veux entretenir une relation avec Dieu, voici ce que tu dois faire. Père, au nom de Jésus-Christ, quel est ton problème? Quoi? Dieu va dire, quoi? Michael vient. Gabriel vient. Il y a un homme extraordinaire qui est entré dans ma présence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a posé une question qu'on me pose rarement. Quel est mon problème? Dieu va chasser de sa présence à tous les demandeurs. Il va dire, viens, je t'assure, j'aimerais amener un réveil parce que mon fils revient bientôt. L'enlèvement vient, mais les gens sont distraits. Est-ce que tu peux devenir mon porte-parole, mon prophète à la fin des temps? Père, quel est ton problème? Oh, resamantalo prosaya. Hey! Parce que tout ce que Dieu te demande est à lui. Qu'est-ce que Dieu te demande que toi tu as créé? Même la matrice de Marie, c'était la matrice de Dieu. Mais comme il est bien éduqué, il te demande ce qu'il t'a donné. Mais ce n'est pas parce qu'il te demande la permission qu'il n'a pas la puissance de prendre. Parce que si tu ne donnes pas ce que Dieu veut te donner, Dieu te demande, il va t'arracher mais autrement. Seigneur, je suis là. Je t'adore, je te loue, je te glorifie. Quel est ton problème? Mon peuple souffre. Ça fait 400 ans qu'ils sont là. Certains même sont nés dans l'esclavage. Je cherche un homme. Et la Bible dit, je suis descendu. Mais on n'a jamais vu Dieu descendre. On a vu Moïse partir. Je cherche un homme par lequel je descendrai. Dieu, c'est un avion spirituel qui cherche un aéroport physique. Et l'aéroport physique, c'est toi. C'est toi. Dieu, quand il veut descendre, il cherche l'aéroport.
Je suis descendu. Où est Dieu? Nous voyons Moïse qui va en Égypte. Dieu s'est caché en Moïse. Dieu veut se cacher en toi afin de libérer, de sauver, de délivrer. Dieu veut se cacher en toi. Dieu veut se cacher en toi. Lorsqu'on avait écrit ici la bâche, compassion, au coin, il y avait ce verset d'Exode 3. Vous savez pourquoi? C'est l'un des versets qui ont bouleversé ma vie. Je suis allé un jour à l'église, j'avais 21 ans. Et là, mon pasteur a lu ce verset. Et lorsqu'il a dit, Dieu a dit, j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris aussi. Des millions d'hommes et de femmes qui criaient dans mes oreilles et qui disaient, Marcelo, viens nous prêcher l'évangile. Heureusement que j'avais répondu à l'appel de Dieu. Voilà que vous êtes là. Voilà toutes ces extensions. Voilà tous ces hommes qui seront sauvés de partout dans le monde. Mais si ce jour-là j'avais dit non, mes frères et sœurs, quand tu viens dans la présence de Dieu, c'est un Dieu qui a aussi des problèmes. Il a besoin que des âmes soient sauvées. Que des âmes soient sauvées. Si on n'avait pas commencé cet orphelinat, cet enfant-là qui vient d'être recueilli, sa mère peut-être allait le brûler. Peut-être. Cet enfant allait mourir. Et j'aimerais vous dire ceci, mes frères. Vous ne vous tenez pas devant un Dieu qui n'a pas d'émotion et qui n'a pas de besoin. Arrêtez de vous concentrer sur vos problèmes. Concentrez-vous sur le problème de Dieu et vos problèmes deviendront ses problèmes. Parce que dans le principe de l'alliance, tes guerres deviennent les miennes, tes problèmes deviennent mes problèmes, tes amis deviennent mes amis et tes ennemis deviennent mes ennemis. Dieu cherche des vrais adorateurs, pas des vrais prieurs. Dieu a des besoins, Dieu a des besoins. Regarde les besoins de Dieu, tu vas découvrir ta destinée parce que ta destinée c'est une solution. Oh, donne-moi la main, je dis des choses, je dis des choses. Car tous les hommes ont été créés pour résoudre un problème. Tout homme est créé pour résoudre un problème. Si nous parlons d'Einstein, nous parlons de tous ces Newton, c'est parce qu'ils ont résolu des problèmes. Si tu traverses ce monde sans résoudre un problème, jamais on ne parlera de toi. Et le plus grand problème de Dieu, c'est le salut de l'humanité. Ton problème, c'est que tu pries, tu ne consultes pas le projet. Même quand tu pries pour toi-même, est-ce que tu as consulté le projet pour toi-même? Tu es une Mazda diesel, mais tu mets l'essence. Consulte le concessionnaire, il va te dire, Caressa. Oh, donne-moi la main. Tu vois quelqu'un fait, toi aussi tu fais. Bamba, bamba. Non, toi tu n'es pas diesel, tu es essence. Cherche à connaître pourquoi Dieu t'a créé et fais entrer ce que Dieu t'a dit de faire entrer. Peut-être toi tu dois lire des livres, tu lis 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 des livres et tu arrives. Mais l'autre doit gêner. L'autre le sport, l'autre le sport, l'autre le sport, l'autre doit faire les affaires, mais tu dois découvrir. Nous ne sommes pas tous des apôtres, nous ne sommes pas tous des docteurs, nous ne sommes pas tous des évangélistes, nous ne sommes pas tous des pasteurs, nous ne sommes pas tous des diacres. Chacun est chacun. Si tu viens chez moi, j'ai créé mon Kingakati. Ça veut dire, j'ai aussi beaucoup d'animaux. Ça veut dire ça, hein, ne me créez pas des problèmes. J'ai beaucoup d'animaux, j'ai des singes. J'ai des canards, en soi ce sont les animaux des blanches, c'est elle qui aime beaucoup les canards. Mais un jour, je priais, je les regardais. Tu regardes le canard particulier, tu regardes l'aigle majestueux. Il y a un animal là que j'ai qui s'appelle gris couronné, particulière. Tu regardes les chiens, particuliers. Et tu penses que Dieu, qui crée des animaux de manière particulière, va faire que tous les hommes se ressemblent. Tu sais pourquoi tu ne réussis pas? Parce que quand tu te tiens devant Dieu, tu dis Seigneur, donne-moi ce que tu as donné à l'autre. Mais lui c'est un canard, toi tu es un aigle. Un aigle qui demande la nourriture des canards. Tu vois, tu es un aigle, tu demandes la nourriture des canards. Les canards, nous les mettons ensemble, l'aigle est seul. Parce que sa dimension réclame la solitude. Si tu mets quelqu'un d'autre, il va tuer. C'est pourquoi il est seul. Et toi tu te plains de ta solitude alors que tu es un aigle. Et toi tu envies les gens qui sont libres alors que toi tu es un aigle. Parce que Dieu doit te mettre dans des principes. Parce que s'il ne met pas des principes, tu vas détruire ta vie. Mais toi tu aimerais être comme les autres alors que toi tu es un aigle. Oh, je n'ai pas d'amis, je n'ai pas d'amis. Toi tu es un aigle. Tu es un aigle. Tu n'es pas un canard. Tu es un aigle. Tu as déjà vu l'aigle se plaindre de la solitude?
se plaindre des auteurs. Il ne se plaint pas. Pourquoi? Il sait qu'il est fait pour être seul.